Alors ce matin, bien sûr, j'aimerais t'exhorter à poursuivre avec le Seigneur, t'exhorter à comprendre la parole de Dieu et à la mettre en application. Car c'est pour toi que cette parole a été envoyée, pour te sauver, pour te délivrer, pour te garder, pour te guérir et pour te faire parvenir à la bénédiction de ton Dieu. Alors le sujet que Pasteur Jocelyne m'a attribué pour contribuer ce matin à ce programme, c'est « Tout se passe sur la montagne ». En effet, voici dans le psaume 121, le verset 1 et le verset 2 nous dit, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans la vie, effectivement, il y a des degrés. Il y a des dimensions. Des choses que Dieu a faites, les lois qu'il a créées et qui appellent notre discernement et notre application. Il faut comprendre ces choses. Ici, ce psaume nous montre à nous tous qui avons besoin de secours. Quelles que soient les situations que tu traverses, les difficultés que tu as trouvées dans ce monde, ce sont des choses que Satan a emmenées. Toutes les violences. Il a emmené l'échec, le péché, toutes ces choses. Tu as besoin de lever les yeux pour savoir que ton Dieu règne et qu'il règne dans le royaume des cieux et qu'il impacte la terre. Donc le secours vient de quelque part. Le secours ne vient pas de tes raisonnements. Tu l'aurais su, tu l'aurais vu. Le secours ne vient pas de ce que pense l'homme. Il a chuté de sa position. Ce n'est plus Adam dans la gloire de Dieu. Mais tu es quand même sorti aussi d'Adam qui a péché, qui est tombé, qui a perdu son pouvoir. Mais tu as un rédempteur dans le ciel. Il est venu sur la terre, il t'a démontré qu'il est Dieu, qu'il t'aime, qu'il peut faire tout pour toi, et il est monté. Et donc tu dois lever les yeux en fait. Or malheureusement, quand tu es dans tes difficultés, c'est là que tu baisses le regard. Mais quand tu baisses le regard, tu vois tout ce que le diable a mis sur la terre. C'est ça que tu vas recevoir en fait. Et du coup, tu commences à déprimer. Du coup, tu perds pied. C'est comme si maintenant, tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer et tu veux savoir ce qu'il y a au fond de l'eau. Tu vas périr en fait. Tu as besoin au contraire de ce qui est en haut pour faire surface et pour sortir d'un tel élément. C'est pour ça qu'il dit que je lève les yeux. Là, c'est quelqu'un qui a expérimenté la délivrance du Seigneur. David lui-même, il disait, du fond de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur et le Seigneur m'a secouru. Donc toi aussi, tu dois savoir que le secours te vient de l'Éternel et donc tu lèves les yeux vers les montagnes. Ce n'est pas dans la vallée, mais c'est vers les montagnes que te vient le secours, l'inspiration, la gloire de Dieu, la grandeur et la prééminence. Alors, bien-aimés, nous voyons toujours dans le livre de Psaume 24 ici, de 3 à 6, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face,
de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Oui, le Seigneur est sur la montagne. Il est sur la montagne de Sion. Alors il pose la question, aussi bien aux enfants d'Israël et à toi. Qui montera? Voilà. Qui pourra monter à la montagne? Puisque nous avons vu que nous levons les yeux vers les montagnes et que le secours vient de là-bas. Mais il ne faut pas se contenter de lever les yeux et de voir qu'il y a une montagne et que la gloire de Dieu est sur la montagne. Il faut y monter. C'est ce que nous avons vu tout ce week-end. L'ascension veut dire qu'on monte de degrés. Et donc on monte effectivement. Moïse aussi s'est retrouvé dans un désarroi. Il a fui devant Pharaon, qu'il croyait être son oncle. Après, il voit que finalement, ce n'est pas ça. Et qu'il fait partie de ce peuple esclave. Et quand il a essayé de séparer deux de ses frères, eh bien, ils l'ont pris à partie, quitte à établi sur nous. C'est la confusion totale. Il a tout perdu et il a fui à Madian. Mais il était à la recherche pour trouver un sens à sa vie. Pour dire, mais voilà, mais tout ce en quoi j'ai cru, finalement, ce n'est pas ça. On me dit que je suis hébreu, mais tout ça, je ne comprends pas. Ce peuple-là, il est spécial, il croit en un Dieu. Pharaon a plein de dieux, eux, ils ont un certain Dieu, et puis on dit que je fais partie de ce peuple. Et puis finalement, on lui dit, mais sur cette montagne-là, il y a des choses mystérieuses qui sont là. On dit que c'est la montagne de Dieu. Ah bon, la montagne de Dieu? Mais on croit plein de dieux, ce peuple-là a des dieux. Mais lui, il se dit non, mais cette montagne, il levait les yeux, il regardait. Mais il ne s'est pas contenté de regarder. Il est monté. Toi aussi, il ne faut pas te contenter de connaître les choses sans les pratiquer. D'imaginer les choses. Il faut expérimenter. Donc Moïse est monté. Moïse est monté. Et de la façon dont les choses étaient dites, c'est que les gens se disaient, cette montagne, il y a quelque chose, mais ils n'osaient pas monter. Mais lui, il est monté. Et quand il est monté, il a effectivement vu que Dieu est dans les hauteurs, qu'il y a des choses dans les hauteurs, qu'il y a des visions dans les hauteurs, qu'il y a la gloire de Dieu dans les hauteurs. Et ça n'a pas tardé. Dieu cherche des gens qui ont une sainte curiosité, pas une curiosité malsaine, pour aller découvrir des impuretés et les pratiquer, mais une sainte curiosité et un désir de connaître, de sonder et de savoir que non, il y a plus grand, il y a plus fort. Et donc Moïse est monté, effectivement, Dieu lui a dit, voilà, au moment où il voyait ces mystères, parce que oui, quand tu montes sur la montagne, bien sûr, tu as des visions, tu as des choses, et donc tu veux te détourner, parce que ce n'est pas naturel. Mais Dieu lui dit non, enlève tes souliers. Le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Oui, ce n'est pas en restant dans la vallée, au milieu de toutes tes impuretés, que tu vas te sanctifier. Il faut monter dans les hauteurs. Tu as besoin d'aller en apesanteur. Tu as besoin de t'élever. Tu as besoin de rentrer dans ton élection, dans ta prééminence, puisque le Seigneur t'appelle sur la montagne. Donc Moïse est monté et nous savons ce qui s'est passé. Ce dialogue avec Dieu. Tu as besoin de parler avec le Seigneur. Tu as besoin de comprendre les choses. Pourquoi les choses sont comme ça? Et Dieu ne tardera pas à donner une mission à celui qui s'élève parce qu'il s'agit du règne. Celui qui s'élève, celui qui monte, a un intérêt avec Dieu, veut le changement, veut que quelque chose se passe dans la vallée. Il veut recevoir des choses. Effectivement, si aujourd'hui nous pouvons parler de l'état de droit, si aujourd'hui il y a des avocats et tout ça, c'est bien parce que Moïse a reçu les lois. Et non seulement que Dieu a missionné Moïse d'une grande mission, alors que tu es là en train de trembler avec tes réalités, tu as peur, et voici que Dieu te donne une grande mission pour aller délivrer tout un peuple et briser la puissance de celui qui est le plus fort de ton temps. C'est ce qui se passe sur la montagne, en fait. C'est une grande révélation et une grande prééminence. Ça veut dire, Moïse, tu es plus fort que Pharaon. Ah bon?
Ben oui. Et je ne fais pas que te le dire, je t'envoie pour le démontrer. Pour sortir ce peuple et l'emmener dans le pays de Canaan. Ça veut dire que Dieu, tu penses que je peux vaincre Pharaon, détruire son armée. Oui, tu le peux. Et prendre ce peuple, qui ne me connaît même pas, et puis l'emmener dans le pays de Canaan. Oui. Le pays où habitent 7 nations farouches. Le pays de Canaan. Oui. Oui. Pour Dieu, c'est clair et net. Mais comment ça peut se faire? Ben, je suis avec toi. Ce que Dieu cherche, c'est tout simplement des gens disponibles. Des femmes disponibles. C'est ça qui se fait là-haut. Quand tu es là en bas, tu n'entends que ce que Satan dit en fait. Au travers d'un tel, tout un tas de choses, des murmures, des contestations, des raisonnements bizarres. C'est ça qui remplit en fait la vallée, c'est le lieu du chaos. C'est le lieu du chaos. Et même, tu as beau être le peuple de Dieu. Mais les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu. Ils ont reçu les promesses. Mais ils ont eu besoin de quelqu'un qui s'élève et qui soit capable de mettre en œuvre les choses qu'ils espéraient pendant plus de 400 ans. Oui, ce n'est pas parce que tu sais les choses auxquelles Dieu t'appelle que tu sais comment les mettre en œuvre. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut qu'une femme monte. Et soit loin de toutes ces choses, puisse recevoir les plans, les projets et les programmes, et soit en capacité d'organiser le peuple de telle sorte que le peuple monte aussi dans la connaissance, dans la compréhension. Dieu n'est pas dans le désordre. Il ne peut pas, au moment, là où si tu restes que dans la loi d'en bas, la loi de l'esprit de mort. En bas, c'est la loi de l'esprit de mort. Parce que quand on dit la chute, ça veut dire que tu étais en haut, tu es tombé. Dans la loi de l'esprit de mort, tes raisonnements, c'est l'esprit de mort. Les murmures, l'esprit de mort. Manque de prière, l'esprit de mort. La flemme d'aller à l'église, l'esprit de mort. C'est ça la vérité en fait. Il faut dire la vérité. C'est l'esprit de mort en fait. Et pourtant Dieu t'aime, et même que tu aimes Dieu. Mais sauf que tu n'arrives pas à monter. Le diable te tient la tête sous l'eau. Tu n'arrives pas à monter. Dieu dit, qui pourra monter? Quand Dieu dit ça, c'est pour dire que personne ne peut monter, pour dire, mais est-ce que tu es intéressé à monter? Qui pourra se dépouiller, se débarrasser? Qui pourra renoncer à lui-même pour aller chercher Dieu? Qui pourra monter? Qui pourra se séparer de tous ces discours d'impureté, des ragots, de ceci? Qui pourra rejeter en fait ces friandises du diable? Ça réjouit peut-être ta chair. Tu es excité quand tu entends ces impuretés. Mais qui pourra s'en débarrasser de ces friandises du diable pour aller chercher des choses épurées? Vous savez, quand vous êtes habitué à parler, ça vous crée de l'adrénaline. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se séparer de ces choses, en fait. Il faut monter sur la montagne. Il faut arrêter de parler. Il faut aller dans le désert pour aller recevoir l'inspiration qui te permet d'agir dans la vallée. Dieu ne veut pas, il ne s'agit pas de déserter là où la vallée, où les choses se passent. Mais il s'agit, comme Moïse, de venir et de prendre les gens au milieu de tous ces péchés et les emmener dans la voie du Seigneur. Il s'agit d'aller prendre les lois pour emmener la justice. Dieu, il est venu pour sauver. Il est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Donc, ça se passe là, sur la montagne, bien-aimé. Qui pourra, et toi aussi, avec la fin de Dieu que tu reçois, quand tu entends l'enseignement, quand tu entends ces choses, ça réveille ton esprit au-dedans de toi. C'est l'esprit qui doit guider, ce n'est pas ton âme. L'âme s'attache à des choses. Vous pouvez même attacher votre âme à des choses qui ne sont même pas bonnes, mais à force de dire que c'est bon, eh bien boum, l'âme, parce que l'âme est aveugle. Mais ton esprit a du discernement. Mais il faut le réveiller en fait. Oui. David disait, mon âme soupire après toi. Oui, l'âme désire des choses, mais mon esprit au-dedans de moi te cherche.
mon esprit. Quelle est la position de ton esprit en fait? Ton esprit doit être droit, pas un esprit partagé. Ton esprit doit être droit pour chercher. Et Dieu se révèle à quelqu'un qui est dans la vérité, qui est droit en fait, pas dans la duplicité. Et vous devez travailler sur vous-même. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc il donne une position à son âme. Et c'est à toi de travailler pour que ton esprit soit droit. Tu te dis, mais là je suis dans la duplicité. J'ai confessé deux choses qui sont contraires en même temps. J'ai dit ça, mais j'ai dit aussi le contraire de ce que j'ai dit. Et je trouve ça normal. Ce n'est pas normal. C'est soit oui ou non. C'est soit bien ou mal. Ça ne peut pas être bien et bien, mal et bien, fin. Non. Vous voyez, on travaille sur soi. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous lisez la Bible, les disciples sont enseignés. Ils sont délivrés par l'enseignement. Ils travaillent et ils s'élèvent dans la connaissance de Dieu. Tout ça, ça se passe sur la montagne. Parce qu'il dit, il faut celui qui a des mains pures. Oui, bien sûr. Quand il est dit que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit que nous faisons tout. Mais le tout d'abord que l'esprit fait, c'est de se sanctifier en fait. C'est l'esprit qui te délivre, qui te montre la vérité, qui te montre les choses du diable. Donc on ne peut pas se dire non, c'est pas par les œuvres, c'est pas ceci, c'est par la grâce de Dieu. Mais la grâce est un dispositif de justice. Quand on dit à quelqu'un qui est condamné, peut-être à 20 ans, ou même à perpétuité, que tu obtiens la grâce présidentielle. Donc ça veut dire qu'on va te libérer alors que tu es coupable. Ok. Mais n'oublie pas que tu es toujours condamné. Si tu méprises la grâce, tu verras que tu vas retourner en prison. Donc il faut changer. Dieu ne parle pas en vain. Donc il faut que nous puissions savoir que le Seigneur nous cherche, qu'il veut faire une œuvre sur la terre, que l'évangile repose sur des vases sanctifiés, purifiés. Il dit ici celui qui a des mains innocentes. Bon, qui va dire le contraire? Tu vas monter, tu as des mains coupables. Que font les mains coupables? C'est ça la vérité en fait. Au quotidien, on se plaint. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a frappé, un tel m'a fait ceci, un tel. Donc, ça veut dire qu'on veut garder des mains coupables alors. Au lieu de faire la justice, qui est notre alliance avec Dieu, donc on va garder des mains coupables pour dire, oh non, c'est l'esprit qui fait, mais l'esprit de qui? C'est ton esprit aussi que Dieu veut. Ton esprit a besoin des mains innocentes pour faire les choses qui sont la justice de Dieu, pour pouvoir aider, pour pouvoir bénir, pour pouvoir faire. Tu ne peux pas garder tes mains dans la culpabilité ou dans les œuvres du diable, que le diable utilise tes mains, et puis que non, mon cœur est pour le Seigneur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas en fait. Voilà. Tu dis blanc, plus blanc que neige. Donc tes mains doivent être innocentes. Ça veut dire que tes mains ne sont pas là pour pouvoir faire des trafics du diable, faire toutes sortes de choses, mais tes mains seront les mains du Seigneur. Mais ça, c'est toi qui l'auras décidé aussi. Dieu te fait grâce, mais toi, tu acceptes que mes mains ne vont plus travailler comme avant pour des choses malfaisantes. Celui qui a des mains pures, c'est lui qui tiendra sous la montagne. Celui qui a un cœur pur, mais oui, mais c'est dans le cœur, c'est dans ton cœur que Jésus veut placer son siège. Tout se passe dans le cœur, et le cœur doit être pur. Et le cœur qui est pur, c'est le cœur qui ne médite pas le mal. Tu ne médites pas le mal, en fait. Quand tu vois ces choses, tu les rejettes loin de toi. Non, je ne veux pas méditer le mal de mon frère, de ma sœur. Je ne veux pas méditer le mal de qui que ce soit, y compris les gens que tu ne connais pas. Et même ceux qui t'ont fait du mal, toi, tu ne vas pas méditer le mal contre eux. C'est ça le cœur pur. Tu laisses à Dieu la justice. Mais toi, tu es là pour bénir le Seigneur. Toi, tu es bien disposé. On a quand même besoin de ça. Et le monde a besoin des saints de Dieu qui ont une telle disposition.
Donc, c'est la vie de la montagne qui nous permet de garder ce cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Il est le père du mensonge. Donc, tu dois renoncer à cela. Si tu es coupable, dis tu es coupable. Ne mens pas, sinon c'est quelqu'un d'autre qu'on va condamner. Et ne te mens pas à toi-même. Et ne trompe pas Dieu, qui ne jure pas pour tromper. Donc ça, c'est le fait pour nous de monter et de demeurer sur la montagne. Tu ne peux pas être avec Dieu. Le Seigneur, il dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc le disciple aura toujours besoin du maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Soyez saints, comme moi l'Éternel, je suis saint. Tout ça, c'est l'appel sur la montagne. Et quand on entend ces choses, on se dit, mais non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, ça c'est Dieu, on est sur la terre. On ne peut pas répéter les choses que le diable met dans le langage courant pour dire qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, la perfection n'est pas de ce monde et tout. Donc on veut annuler la parole, en fait. On va annuler la parole. On va annuler la parole. Personne ne peut être comme Christ. Personne ne peut se soumettre. Personne ne peut obéir. Et pourquoi on se plaint alors? On se plaint les uns des autres. Oh, un tel, tu te plains pourquoi? Puisque tu penses qu'il n'y a rien qui peut être fait. On ne peut pas renoncer à ces choses. On n'est pas là pour ressembler à l'ennemi. C'est ça, la vraie consécration, bien-aimé. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. On a besoin d'obtenir cette bénédiction. C'est ce qu'on a besoin, en fait. Mais il faut se sanctifier. Parce que si nous ne nous sanctifions pas, le mal sera toujours là au quotidien, pratiqué par ceux qui t'entourent. Tes propres bien-aimés ou tes propres enfants, puisque le mal règne et que le bien ne peut pas régner. Ce n'est pas l'évangile. Quand le Seigneur est venu, il a appelé Pierre comme on a vu et les autres. C'est lui qui appelle et il a le pouvoir pour sanctifier. Il dit lui-même, je me suis moi-même sanctifié pour eux. Donc, il a déversé sa puissance. Et si nous sommes là, l'Église, c'est parce que nos aînés, Pierre, Jean-Jacques et les autres sont rentrés dans cette prééminence pour être comme Christ. Et ils ont établi un fondement infalsifiable de la sanctification des chrétiens. Le ciment qui était fragile devient pierre qui est un roc, sur qui le Seigneur peut bâtir son Église. Toi aussi, Dieu veut bâtir son Église sur toi. L'appui est la colonne de la vérité. Mais il faut que tu demeures, en fait, dans cette dimension. Alors tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut. Et voici le partage de la génération qu'il invoque. Nous sommes la génération qui invoque le Seigneur. C'est ça notre partage, c'est d'être sur la montagne, c'est de demeurer dans cette dimension de consécration. Et comment on demeure, comment on y arrive? C'est par la prière. On communie avec Dieu, on tire quelque chose de notre relation avec le Seigneur. Nous ne sommes pas dans une dimension contemplative, on est dans un travail, dans une application, dans une abnégation de nous-mêmes, bien-aimés. Le Seigneur veut véritablement nous restituer cette dimension de la prééminence. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Nous le voyons nous-mêmes, toutes les philosophies, les idéologies de ténèbres où on veut ériger le péché en vertu. On voit ces choses. Mais il faut que la lumière brille, la lumière de la vérité, de la gloire de Dieu. Et c'est les saints de Dieu qui sont appelés. C'est toi qui es appelé. Christ n'est pas venu pour rien. Il est venu pour te donner un modèle que tu peux pratiquer. Parce que s'il était resté dans le ciel, tu allais dire, mais oui, c'est normal. Dieu, c'est Dieu. Vous voyez, les philosophes, par exemple, Épicure, lui, il disait que oui, les dieux, ils existent. Mais ils ont leur vie et nous la nôtre, en fait. Et comme ça, ils pouvaient s'adonner à tous ces plaisirs et toutes ces choses.
Et les dieux, on sait de quoi ils parlaient. Mais nous, on connaît le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui vient pour sauver l'humanité, te sauver et faire de toi un instrument qui peut sauver les autres. Alors la question, pour que vous puissiez comprendre ton propre rôle, à ressembler à ton Père, pourquoi Dieu, au lieu d'appeler Moïse sur la montagne, pourquoi il n'a pas envoyé un ange pour aller sortir les enfants d'Israël, pour aller briser Pharaon et puis apparaître pour dire les enfants d'Israël, venez, ça allait être, on pourrait se dire que ça allait peut-être extraordinaire, tout le monde allait voir un ange pour dire je suis l'ange que l'Éternel a envoyé pour vous conduire, je fais des miracles, allez, suivez-moi. Tout le monde allait être, oui, nous tous, on veut voir un ange et toutes sortes de choses. Mais l'ange, lui, il est dans sa dimension. Tu vas peut-être pendant ce temps faire ça, mais qui va t'apprendre au quotidien que ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça c'est pas la fonction d'un ange, en fait. Il est là pour porter une vision, une mission, pour t'aider, en fait. Ce sont nos compagnons de service. Mais il a fallu que Dieu trouve un homme qui peut parler comme les autres, qui peut montrer au quotidien que ça, il ne faut pas faire. Nous sommes le peuple de Dieu et qui peut gérer les choses au quotidien pour que ça avance, pour passer d'un état d'esclave à un état d'un peuple libre. Ça se passe au quotidien, à chaque instant, à chaque minute. Et nous sommes là pour ça, en fait. Donc, voyez l'importance que Dieu puisse investir des vases d'honneur, des personnes qui s'abandonnent, en fait, à la vision pour changer le statu quo. Parce que Satan, il règne là dans ces choses, dans les liens ancestraux, dans plein de choses, des liens de désobéissance, dans la rébellion. Et il dit à Jésus, regarde, tout ça, ça m'appartient. Dieu, c'est moi qui règne ici. Et le Seigneur lui-même l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Mais toi, tu es la lumière. Ça veut dire que quand tu rentres dans ta consécration, ta prééminence, boum, la lumière s'allume. Si on éteint toutes les lumières, vous verrez, il fera nuit, il fera sombre. Mais quand les lumières s'allument, les ténèbres sont anéanties. Oui, les ténèbres sont anéanties. Nous connaissons Joseph. Mais quand Dieu a trouvé Joseph, quand Joseph s'est abandonné en Dieu, qu'il a reçu la puissance, la connaissance d'en haut, quand Joseph s'est levé, les ténèbres qui avaient envahi la maison de Jacob ont été dispersées. Ses frères que le diable avait chargés pour devenir meurtriers, tous sont devenus, par l'éclat de la prééminence de Joseph, sont devenus des patriarches du peuple de Dieu. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un accepte cette dimension. Tout se passe sur la montagne. Dans Luc 6, verset 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il faut un trésor pour toi, un bon, pas un mauvais. Il y a des mauvais trésors. Le diable te fait croire que ça c'est bon, alors que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ton trésor doit être un bon trésor. Le Seigneur dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et sur la montagne, c'est le trésor de Dieu. Donc toi, tu es dans les choses d'en haut. C'est ton trésor. Tu es avec le Seigneur. Marie avait compris. Nous sommes dans la convention des femmes chrétiennes. Marie, elle était là. À l'époque de Jésus, bien sûr, nous sommes là, effectivement, dans une société patriarcale, et c'était les hommes qui avoir des positions éminentes, comme vous le savez, Esther, Déborah et les autres. Mais du temps de Jésus, où le peuple végétait un peu par-ci, par-là, il y avait des femmes qui observaient, qui écoutaient. Et ils ont aussi que le Seigneur, qu'il était exceptionnel, qu'il était de tous ces leaders religieux. Et la puissance, c'est la
était avec lui. Et donc, voilà, cette femme, elle a vu Jésus. Elle a fait son plan. Que je puisse l'adorer, l'honorer. Qu'il Toi aussi, tu entends la parole de Dieu. Pas besoin qu'on te nomme ceci, cela pour te dire que je dois m'élever. Non. Tu appliques ton intelligence. Tu comprends les choses. Elle est allée préparer son sacrifice. Elle a percé. Elle a fait une irruption là où on ne l'attendait pas. Parce qu'elle savait que le Seigneur était là. Elle est venue adorer le Seigneur. Elle a frayé son chemin. Elle s'est focalisée sur son objectif. Elle a honoré le Seigneur et le Seigneur se sentit honoré. Et ceux qui ont voulu la chahuter, le Seigneur dit, pourquoi fait une bonne œuvre en ma faveur. Elle a d'abord et tout. Et que lorsqu'on parlera de l'évangile, on parlera aussi de la fait. C'est une percée et nous savons ce qu'est devenue cette femme. C'est Marie et de Lazare. Jésus est devenu l'ami de la famille. Rester sur la montagne. Rester sur la montagne, c'est quoi? C'est rester dans les choses de Dieu. C'est rester dans la prière, dans le jeûne. Marie, quand Jésus était là, elle vient s'asseoir à ses pieds pour recevoir, pour s'élever, pour manger ce qui est bon. Même sa sœur dit, mais maître, elle ne vient pas m'aider. Mais oui, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Elle a choisi la bonne part. Toi aussi dans ta maison, peu importe. Même si tu as 10 enfants, comme l'était ma mère, tu dois t'élever, tu dois écouter la parole de Dieu. Je me rappelle quand on avait appris une mauvaise nouvelle au sujet de mon frère qui vient avant moi, qu'il a fait un accident grave, qu'on l'a transporté à Pointe-Noire et tout ça. Mon père a pris le transport et est parti là-bas. Et ma mère m'appelait, papa, viens. On est rentré dans sa chambre, dit, on va prier. On va prier. Et moi, j'étais tout petit. Mais ça m'a marqué. On a prié. Et puis après, on voit notre père qui revient, que ce n'était pas mon frère. C'était quelqu'un d'autre. Ça m'a marqué, en fait. Alors que ma mère, elle avait 10 enfants. Ça ne l'a pas empêché d'être pour nous quelqu'un qui nous guide dans les choses de Dieu. Donc, bien-aimés, tout se passe sur la montagne. La preuve aussi, c'est que quand Moïse est monté, que Dieu lui a parlé, il a reçu la mission. Il aurait pu se dire, c'est moi, Moïse, j'ai la mission. Dieu m'a donné la mission. Et puis, allez, les enfants d'Israël, suivez-moi, on ne sait pas. Mais Moïse, non seulement qu'il est descendu pour venir faire la mission, mais il est monté sur la montagne à plusieurs reprises. Le jeûne de 40 jours, ce n'était pas une fois. Il est monté parce qu'à telle étape, on fait quoi? Seigneur, on fait ceci. Donc, il y a une acceptation d'une vie sur la montagne. Il y a une acceptation d'une consécration. Il y a une acceptation que finalement, Dieu t'a élu à des choses et que ces choses sont ta vraie nature. Et pour pouvoir que nous puissions aller vers la conclusion de cette exhortation, le Seigneur lui-même, il dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, tu ne peux pas vivre la vie de tout le monde, en fait. Tu ne peux pas vivre la vie des gens. Dieu t'a envoyé dans le monde en mission. Tu es là pour éclairer, pour aider, pour que les gens connaissent Jésus. Donc, tu ne peux pas être là à vivre comme tout le monde et puis te dire que je suis avec le Seigneur. Non.
On a entendu, comme Pasteur Justine rappelait, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste, en fait. Ça veut dire que ton trésor, c'est là-haut. Tu es là-haut, mais tu es en mission, nous sommes des pèlerins. C'est comme les anges. Quand les anges viennent en mission sur la terre, tu crois qu'ils vont te suivre dans tout ce que tu fais là? Non, ils vont rester dans leur dimension. Ils vont te dire qu'avec Dieu, c'est comme ça. Ils vont t'aider pour les choses d'en haut. Ils ne vont jamais t'aider à aller pécher. Ils ne vont jamais, comme la sœur qu'on entendait à la radio qui dit « Ah, vraiment, depuis que je paye ma dîme, j'ai vraiment beaucoup de clients, mes affaires fonctionnent. » Après, quand on écoute, les clients, c'est la prostitution. C'était terrible, en fait. C'est pas à ça que sert la dîme. Mais la pauvre, en fait, on ne sait pas là où elle allait, comment on peut laisser les gens dans une telle ignorance, en fait. Voyez? Donc, comme les anges viennent pour faire avancer le royaume et que les démons sont là pour noyer le monde, pour vouloir détruire les âmes, toi, tu es du royaume de Dieu, tu travailles avec les anges pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, pour l'avancement de la justice. Tu travailles à ce que les mensonges du diable soient brisés. Il faut démontrer par ta propre vie que tout ce que le diable veut dire aux gens, que vous ne pouvez rien faire, on ne peut pas se débarrasser de ces impuretés, ta vie est là pour démontrer, comme la vie de Christ a démontré la gloire de Dieu, ta vie est là pour démontrer que Dieu est un Dieu saint et qu'il est celui qui sanctifie, qui délivre du péché. Nous tous, on dit ça, Dieu te délivre du péché et tu peux continuer dans le péché. Vous savez que vous pouvez refuser la délivrance? Vous savez que quand on avait aboli l'esclavage, il y a des esclaves qui se sont retrouvés désemparés, préférant rester dans le même statut. Vous savez ces choses? Ben oui, ça ressemble à beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne s'exécutent pas. Les mêmes péchés, les mêmes aberrations, les mêmes murmures, les mêmes rébellions, les mêmes contestations. Ça ressemble à ces personnes-là qui ne veulent pas la liberté. Et pour terminer, bien-aimés, pour que vous sachiez que le Seigneur travaille, ces derniers temps, nous écoutons ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient. C'est un bouleversement total, c'est un renversement d'époque qui est en train de se produire. Et quand maintenant on commence, puisque c'est l'actualité, alors les algorithmes emmènent maintenant à la surface tout ce qui a rapport avec l'actualité qui se passe. Et on voit maintenant beaucoup de témoignages, même des Iraniennes, des Iraniens, qui témoignent déjà leur foi en Jésus et que Jésus parle, visite, comme par exemple la nièce du guide suprême qui n'est plus là, mais il y a une histoire de sa nièce qui a été visitée par Jésus avec une vision forte et que le Seigneur lui avait déjà dit ce qui va se passer en 2026. Le Seigneur lui a montré qu'il travaillait pour l'Iran, pour son peuple iranien. Il appelait d'abord ma fille et lui a révélé sur sa vie. Et lui a dit que le Seigneur se lève pour l'Iran. Quand, à partir de 2026, mon nom va être prononcé en Iran. Oui, c'est le témoignage. Il est sur YouTube. Vous tapez seulement nièce de l'ayatollah, ça va sortir. Et vous écoutez vous-même son témoignage. Bien sûr, derrière, c'est très précis, la vision qu'elle a reçue. Et là, on voit tout ce qui est en train de se passer. Voilà. On voit tout ce qui est en train de se passer. Donc, bien-aimés, notre alliance avec le Seigneur, c'est de demeurer sur la montagne, c'est de demeurer dans cette dimension, c'est de demeurer dans cette sanctification. La connexion du Saint-Esprit nous met effectivement en apesanteur. Quand le Seigneur dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent, ça veut dire que le vent, il agit dans la vallée, dans les montagnes, dans les forêts, mais le vent est en haut en fait. Le vent n'est jamais en bas. Vous n'allez pas creuser dans la terre pour trouver le vent quelque part. Le vent, il fait sa mission. Voilà. Tout ce qui se passe là qu'on entend par-ci, c'est le vent qui est en train de faire la mission en fait. Et le Seigneur dit que tu es un vent.
Je n'ai jamais vu le vent déprimer. Jamais. Le vent ne déprime pas. Même quand il fait des ravages. Au contraire, là, il donne son identité. Il nettoie. Tu es un vent. Donc, bien-aimé, selon le plan de Dieu, il faut qu'on sache que nous sommes des personnes importantes pour le Seigneur. Il a travaillé, il n'est pas mort en vain. Il faut que tu saches que tu es une femme importante. Peu importe les réalités du statu quo. Ce que Dieu t'a convaincu, c'est ça qui est la vérité. Il faut que tu laisses Dieu t'utiliser. Un instrument est dans la main de celui qui l'utilise. Tu es dans la main du Seigneur Jésus. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu peux m'utiliser le dimanche, mais lundi, j'ai encore des choses à faire avec l'ennemi. Ouais. Tu vas dire, oh, dimanche, je me tiens saint, je mets ma belle robe, mon beau vêtement, je suis saint. Et puis lundi, c'est parti dans du n'importe quoi. Le monde, notre génération a besoin de vrais chrétiens. Parce que Jésus doit marcher, Jésus doit agir. Le secours nous vient de la montagne de Dieu. Et nous sommes envoyés en mission. Nous sommes des pèlerins. Alors, bien-aimés, tout ce qu'on a entendu, l'ascension de la femme, ça se passe comme Esther, dans les hauteurs, prière, jeûne, consécration, sagesse au quotidien. On fait tout pour la gloire du Seigneur. C'est donc l'ascension de la femme. Comme l'homme, vous êtes la lumière du monde. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Sur toi, l'Éternel se lève. Nous levons les yeux et on monte. Et comme Moïse, comme Josué, comme David, restons dans cette dimension et on agit sur la terre. Relevez le peuple de Dieu, allez sauver les âmes perdues. C'est la dimension dans laquelle nous allons rester. Nous sommes le centre du réveil chrétien. C'est ce que Dieu dit. Tu fais partie du centre du réveil chrétien. Dieu va envoyer la force, la puissance, l'énergie, la révélation. C'est notre identité. J'encourage chaque membre à rentrer dans la vision, à faire corps. Notre génération a besoin de secours. Les peuples sont désemparés. C'est l'opportunité de donner un horizon nouveau en Jésus-Christ. Jésus veut des serviteurs et des servants. Et tu as été appelé depuis le sein de ta mère. Il est temps de s'émanciper de la vallée et des choses qui sont dans la vallée. Il est temps d'aller manger la nourriture que le Seigneur a préparée là-haut. Alors tu pourras faire ta mission. Élie était là dans cette grotte et les anges sont venus le servir pour dire mange, ton chemin est long. Vous voyez quelqu'un qui est sur la montagne, même quand il marche dans la vallée, il est toujours dans la dimension de la montagne, c'est-à-dire la consécration, l'unité avec Dieu. C'est à quoi nous sommes appelés en tant que disciples de Christ. Amen. Alors j'aimerais élever une prière, si tu veux bien te mettre debout dans ce lieu, toi qui es à la maison aussi. Que la grâce de Dieu agisse maintenant même et que toi aussi tu puisses demeurer sur sa montagne parce que c'est là que tu es appelé. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es l'Éternel qui me sanctifie. C'est toi qui purifies mes mains, Seigneur, afin qu'elles deviennent des mains innocentes. C'est toi qui purifies mon cœur et qui dispose bien mon esprit, afin que mon cœur soit ton siège, Seigneur. C'est toi qui me délivres du mensonge qui est dans ce monde, dont Satan est le père. Je renonce et je reçois l'esprit de vérité, le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité. Oui, Seigneur, j'accepte d'être sur la montagne, d'être assis avec toi dans le lieu céleste et de marcher au quotidien à l'application de ta parole afin d'éclairer ma génération. Merci, Seigneur, pour ta compassion et ta miséricorde. Maintenant même,
je rentre dans cette dimension, car je suis épuré des réalités qui sont en bas, les réalités des œuvres mortes, afin de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées longtemps d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Merci Seigneur pour cette ascension. Gloire à toi pour cette restitution de la bénédiction et de la gloire de Dieu destinée à tes disciples de génération en génération. Lève tes mains, bien-aimés. Seigneur, je te donne gloire pour ton œuvre sur la terre, une œuvre puissante. Car c'est toi qui ravages maintenant même toutes les velléités de l'ennemi à vouloir tenir dans les liens de l'esclavage l'humanité. Tu as payé le prix, Seigneur éternel Dieu, tu as renversé les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans le lieu céleste pour faire émerger la prééminence de tes élus. Voici tes enfants, Seigneur éternel, qui ont reçu ta parole. Et je prie, ô Dieu, afin qu'ils puissent monter, Seigneur éternel Dieu, pour devenir des vents et des flammes de feu dans ta main. Sois béni. Ne crains pas, ne tourne pas des regards inquiets, mais fais confiance. Lève tes yeux et reçois maintenant même la vision céleste. Et rentre pleinement, selon la grâce qui t'a été faite, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Les choses anciennes sont passées. Les fardeaux sont renversés et les mensonges du diable sont terrassés. Et ton chemin est devant toi et tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Le royaume des cieux est avec toi. Les anges sont en œuvre maintenant même pour l'accomplissement parfait de ta prééminence et de ton rôle sur la terre. Que tu sois béni, que ta maison soit bénie, que le peuple de Dieu soit béni et que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire au Seigneur.